Imaginez une machine capable de délivrer des rayons à haute énergie pour cibler et détruire les cellules cancéreuses avec une précision incroyable. C'est le rôle de l'accélérateur linéaire, ou LINAC, pierre angulaire de la radiothérapie moderne. Cette merveille technologique utilise les principes de l'électromagnétisme pour générer de puissants rayons X, ciblant précisément les tumeurs tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. Dans ce voyage, nous allons dévoiler les secrets de cette machine sophistiquée, en explorant chaque étape de son fonctionnement, de la création des électrons à la délivrance du faisceau thérapeutique. Le voyage du LINAC commence par la production d'électrons, de minuscules particules chargées négativement. Ces électrons sont ensuite accélérés à des vitesses incroyablement élevées, proches de la vitesse de la lumière, avant d'être convertis en rayons X. Ces rayons X, grâce à leur haute énergie, sont capables d'endommager l'ADN des cellules cancéreuses, les empêchant de se multiplier et conduisant finalement à leur destruction. Le LINAC est une véritable merveille technologique, combinant physique, ingénierie et médecine, pour fournir un traitement anticancéreux efficace et précis. Son fonctionnement est un témoignage de l'ingéniosité humaine, exploitant la puissance du monde invisible des particules et des ondes pour combattre l'un des plus grands défis de santé de l'humanité. Au cœur du LINAC se trouve le canon à électrons, un dispositif qui génère les électrons nécessaires à la production du faisceau thérapeutique de rayons X. Imaginez un minuscule canon, mais au lieu de tirer des projectiles, il projette un flux d'électrons. Ce canon à électrons fonctionne grâce à un phénomène appelé émission thermoionique. À l'intérieur du canon à électrons, un filament fait d'un matériau spécial, souvent du tungstène, est chauffé à des températures extrêmement élevées. Cette chaleur donne aux électrons du filament suffisamment d'énergie pour s'échapper de la surface du métal, un peu comme une casserole d'eau bouillante libère de la vapeur. Ces électrons libérés sont ensuite accélérés vers une électrode chargée positivement appelée l'anode, créant un faisceau d'électrons à grande vitesse. Imaginez un toboggan. Le filament chauffé est comme le haut du toboggan, où les enfants se rassemblent. L'anode est comme le bas du toboggan, attirant les enfants, ou les électrons, vers le bas. Plus la pente du toboggan est raide, ou plus la tension entre la cathode et l'anode est forte, plus les enfants, ou les électrons, glisseront rapidement, ce qui se traduit par un faisceau d'électrons plus énergétique. Ce flux contrôlé d'électrons est la première étape du voyage du LINAC pour administrer une radiothérapie salvatrice. Une fois que le canon à électrons a produit son flux d'électrons, ceux-ci doivent être accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière pour générer les rayons X à haute énergie nécessaires au traitement. C'est là qu'intervient le guide d'onde, un long tube de cuivre sous vide qui agit comme un accélérateur de particules. À l'intérieur du guide d'onde, des micro-ondes générées par une source puissante, appelée klystron ou magnétron, créent des champs électriques et magnétiques oscillants. Ces champs agissent comme des vagues sur un surfeur, propulsant les électrons vers l'avant avec une vitesse croissante. Au fur et à mesure que les électrons surfent sur ces ondes électromagnétiques, ils gagnent de plus en plus d'énergie, atteignant des vitesses proches de celles de la lumière. Imaginez un surfeur pagayant pour attraper une vague. Le surfeur représente l'électron, et la vague représente le champ électromagnétique oscillant. Lorsque le surfeur attrape la vague, il est propulsé vers l'avant avec une vitesse croissante. De même, les électrons, surfant sur les ondes électromagnétiques dans le guide d'onde, gagnent énormément d'énergie et de vitesse. Ce faisceau d'électrons à grande vitesse est crucial pour générer les puissants rayons X nécessaires à un traitement anticancéreux efficace. Les électrons à grande vitesse, après avoir surfé sur les ondes électromagnétiques dans le guide d'onde, sont maintenant prêts à être transformés en rayons X thérapeutiques. Cette conversion se produit lorsque les électrons entrent en collision avec une cible en matériaux denses, généralement en tungstène ou en or, située dans la tête de traitement du LINAC.
Lors de l'impact, les électrons subissent une décélération soudaine, perdant de l'énergie sous forme de photons à haute énergie, aussi appelés rayons X. Ce processus, appelé Bremsstrahlung ou rayonnement de freinage, est analogue à une voiture qui freine brusquement, libérant de l'énergie sous forme de chaleur et de son. Imaginez une voiture roulant à toute vitesse sur l'autoroute et freinant brusquement. L'énergie cinétique de la voiture est convertie en chaleur et en son, produisant des crissements de pneus et de la chaleur provenant des freins. De même, les électrons à haute énergie, en frappant la cible, perdent leur énergie, émettant des rayons X. Ces rayons X, porteurs d'une énergie importante, sont ensuite façonnés et filtrés pour créer un faisceau précis, prêt à cibler les cellules cancéreuses. La tête de traitement du LINAC est un assemblage complexe de composants qui façonnent, filtrent et dirigent le faisceau de rayons X avec une précision millimétrée. C'est comme la boîte à outils d'un sculpteur, contenant divers instruments pour modeler la puissance brute des rayons X en un outil thérapeutique précis et efficace. L'un des composants clés est le collimateur, un dispositif composé de blocs de métal lourds qui peuvent se déplacer indépendamment pour définir la taille et la forme du faisceau de rayonnement. Ces blocs, comme des murs ajustables, peuvent être configurés pour correspondre au contour précis de la tumeur, minimisant l'exposition des tissus sains environnants. Avant que les rayons X ne quittent la tête de traitement, ils passent à travers une chambre d'ionisation, un dispositif qui mesure l'intensité et l'uniformité du faisceau. Cela garantit que le patient reçoit la dose de rayonnement prescrite avec précision et de manière constante. Des filtres en divers matériaux peuvent également être insérés dans le trajet du faisceau pour ajuster son énergie et sa profondeur de pénétration, améliorant encore la précision du traitement. Imaginez un potier façonnant l'argile sur un tour. Les mains du potier agissent comme les collimateurs, modelant l'argile à la forme souhaitée. La chambre d'ionisation est comme les yeux du potier, vérifiant constamment la forme et l'épaisseur du pot. Les filtres sont comme les différents outils que le potier utilise pour affiner la surface et la texture du pot. Ce façonnage et ce filtrage méticuleux du faisceau de rayons X garantissent qu'il délivre la bonne quantité de rayonnement au bon endroit, maximisant l'efficacité du traitement.